Tu penses à ce que je pense? Oh ouais. Mais où c'est qu'on va trouver une baleine de 250 kilos? Non, pas ça. Ça. Hein? Ça marche. Et on essaie avec cette bagnole? C'est parti. La Gazette, on en tire chaque jour entre 500 et 1000, ça dépend un petit peu de l'affluence. Là, comme il y a le Maxi Kids, il y a aussi le marché qui vient ce week-end-là, les gens sont davantage présents dès le matin, donc on en tire un petit peu plus, comme ça ils peuvent feuilleter la Gazette, la voir, éventuellement participer au concours, même s'ils ne viennent pas au spectacle de ce soir. Plus que faire une gazette, ce qui est important, c'est la distribuer. Donc chaque fois qu'on tire, chaque soir qu'on a fini de tirer, on va directement en amener quelques-unes aux festivaliers qui sont encore présents jusqu'aux premières heures du jour. Et puis le lendemain, évidemment, alors on en met tout en place de manière correcte dans les différents secteurs clés, les gazettes tirées pour le spectacle du soir. À la base, c'est moi qui ai créé l'affiche avec ce personnage, Monsieur Maximum, qui a été reprise pour être déclinée sur tous les visuels du festival. Et la Gazette est simplement partie du design de base de l'affiche qui était ça. Après, c'est qu'une déclinaison de ce design. Alors non, les dessins, tout simplement, c'est très sympathique de faire des dessins dans une gazette, ça fait un peu penser à un fanzine. Et vu que je suis illustrateur à la base, c'est une excellente occasion de montrer ce que je sais faire. Voilà. La Gazette se présente comme suit, donc il y a une page de couverture que Ludo prépare. Après, on a des articles qui sont conçus, imaginés, écrits avant le festival, parce que si on devait faire chaque soir toute la Gazette serait beaucoup trop compliqué. Donc on a la présentation d'artistes du soir, l'humour qui soigne, les thèmes récurrents qui reviennent parmi les humoristes dans la rubrique Tête de Turc, ou un mot d'humour historique tout ça c'est préparé auparavant. Et puis le soir, finalement, on réagit que sur quelques événements. Par exemple, l'interview de l'artiste de la veille. Là, on voit Christelle Chollet, André Mermet qui l'a interviewé. La tradition veut qu'on prenne une photo chaque fois que le journaliste et puis la Gazette. Et puis un petit petit thème amusant qu'on a trouvé pendant le festival. Et on écrit un petit mot dessus, voilà, comment ça se présente. Comment tu la trouves, la Gazette? Tip top. Pour les gens qui connaissent pas spécialement Yann Folie, c'est bien. Ça nous apprend plein de trucs. On sait ce qu'on va voir au moins. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment une bonne idée. Les dessins sont superbes. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Alors je la trouve très agréable à lire. Et puis en actualité avec la soirée, c'est très très sympathique. Ouais. Et regarde, on va rire. Non, je crois pas, non. Allez, tac, tac, tac. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Si tu piques. Et t'es con ou t'es con? Les gardes ici peuvent bouger, hein, c'est pas le Buckingham Palace. Tout d'abord, quelques mots sur le concept de cette pièce. Alors après être partie sur scène assez longtemps, 4 ans avec La Folle Parenthèse, eh bien je reviens avec un spectacle qui se passe cette fois-ci dans une cure de rigologie. Je suis sur scène avec Serge Perratonnerre qui est comme musicien mais également acteur avec moi, puisque c'est une pièce musicale en fait qui est entre la comédie, le chant, l'imitation. Et donc dans cette cure de rigologie, le docteur Loco va recevoir plus d'une quarantaine de personnalités.
C'est en même temps un spectacle interactif puisque le public rentre tout de suite dans la cure. Voilà. Et c'est un moment de divertissement autour d'imitation, d'humour, oui, de beaucoup de sketchs. Vous êtes pour la première fois ici à Champéry au Maxi Rire Festival. Il faut savoir que c'est un festival dont les deux présidents ont ensemble une 50aine d'années. Donc ils ont démarré très tôt avec ce projet un peu fou. Vous aimez ce genre de rendez-vous, justement? Ah bah vraiment, parce que bon, moi, ce que je peux vous dire, j'étais vraiment heureuse quand je suis arrivée aujourd'hui ici, parce que d'abord, on a été très bien reçus, et puis aussi parce que le paysage, c'est tout d'un coup, on fait une tournée, on est dans des villes, on va très vite, tout est stress, Et là, je suis arrivée tout à l'heure, j'ai respiré l'air pur de la montagne, je trouve que c'est magnifique, c'est une carte postale ici, c'est avec tous ces petits chalets, ces petites maisons. Donc déjà, j'étais vraiment très heureuse d'être là, et puis en plus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mes camarades ont partagé l'affiche cette année avec Michel Larocque, Laurent Gérard, Christelle Chollet, enfin beaucoup de spectacles. Et je trouve que c'est très très bien aussi, justement, la culture en général, mais l'humour et surtout l'humour. Les gens ont besoin de rire et je pense qu'un festival comme celui-ci doit perdurer absolument, oui. Vous utilisez un petit peu de la culture régionale. J'ai vu que vous vous renseignez avant. Vous aimez entrer justement un petit peu dans le cœur du téléspectateur et du spectateur, en l'occurrence ce soir. Oui, disons que le but, c'est que en fait, la cure, à chaque fois, est dans la ville où je me produis. Donc ce soir, la cure de rigologie sera à Champéry. Voilà. Donc c'est vrai que je me renseigne. Mais ça touche aussi davantage le public quand on leur fait du sur-mesure, pratiquement. Ils ont l'impression d'être vraiment qu'on a écrit le spectacle pour eux, juste pour eux. C'est un peu ça. Merci beaucoup et bonne chance. Et le spectacle de Diane Folly va commencer là, il faudrait qu'on Je se sais, mette. oui, mais je sais pas où c'est alors. Mais oui, mais et puis tout le monde est déjà loin, donc c'est la cata. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone. Allô? Si vous raccrochez ce téléphone, vous êtes un homme mort. Tiens, c'est pour toi. Yatsé. Touché coulé.